charge alors le soutien, enfin en tout cas cette idée qu'à un moment ou à un autre, on dépendra tous et toutes des services d'autrui et que c'est une question de solidarité collective. Ce n'est pas une question d'institution famille de manière séparée de l'institution publique que serait celle du soin ou de l'intervention sociale ou de santé. Et ça, je pense que c'est fondamental de jamais perdre de vue cet horizon. Sinon, effectivement, je ne vois pas pourquoi on tenterait de négocier. On serait plutôt dans l'idée d'occuper chacun sa place, et juste sa place, comme si on n'en occupait qu'une tout au long de notre parcours de vie. Donc, merci à toutes et à tous de cette affaire-là. Alors, je vais laisser Suzy présenter, parce que si on s'est donné le pari de faire tout ça, c'est parce qu'il nous semble que sur les questions dont on vient de parler, nos laboratoires, alors à la fois de droit et de sociologie, ont une voie scientifique à travailler, qu'on est aussi sommé de travailler sur les questions qu'on s'est posées. Et donc l'idée, c'est de s'engager dans quelque chose au long cours. Alors, Benoît Hérault parle de foyer territorial. Alors, des fois, on dit brestois, mais quand on dit brestois, on se dit, mais les autres vont pas... Les finistériens non brestois. Donc, bon, on ne sait pas trop. Un foyer territorial. Ouest. Brest, voilà, mais bon, attention, les Rennais. Voilà, bon, on verra bien ce qu'on va faire, mais... En tout cas, la gageure, c'est un peu ça. Donc, je te laisse en dire 2 mots. Ouais, peut-être que du coup, on s'est aussi lancé dans cette organisation de CapLab aussi pour lancer un foyer de recherche, lancer la dynamique. Et donc, l'idée, c'est... on a été nourris pendant 2 jours aussi des interventions de la communauté mixte de recherche Cap Droit. Et l'idée, c'est que... maintenant, à l'échelle aussi finistérienne, pour le moins, on peut avoir cette petite ambition, peut-être bretonne, mais qu'on puisse organiser un foyer en tout cas de communauté mixte de recherche localisée, on va dire. Et donc, voilà, on invitera les différents participants et participantes qui ont répondu à l'appel soit dans le comité d'organisation, dans les participants, dans les intervenants, à se retrouver pour penser ensemble potentiellement des dynamiques. C'est difficile de vous dire maintenant ce qu'il y adviendra en termes de perspectives de recherche ensemble ou de discussion ou de groupe de réflexion, mais voilà. C'est un peu ça l'idée vers laquelle on veut aller. Et puis, on a de fait... une perspective qui est celle du programme prioritaire de recherche aux vies. Peut-être là, je te redonne la parole. et je ne sais pas si Benoît il veut aussi intervenir. Alors, on le voit dans le train, là. Voilà, si Benoît ou Hélène veulent intervenir, allez-y. Je ne sais pas si depuis les trains, il est autorisé de faire porte-voix pour faire la promotion de cette affaire. Mais bon, je crois que simplement vous dire, on est aussi tous dans des institutions, famille et aussi là où nous sommes aujourd'hui, que donc l'intérêt aussi de cette affaire qui a été pensée quand même, ça fait 3 ou 4 ans, financée par l'INSERM, il faut aussi le saluer parce qu'on est dans un cadre institutionnel important. Et il se trouve effectivement que cet appel à projet pluriannuel autonomie qui est pensé par le CNRS nous permet d'imaginer pendant les 5 ans qui viennent un programme de recherche qui a déjà été un peu prédéfini puisqu'il a été évalué aussi par des scientifiques au niveau international. Et donc l'idée, c'est de continuer à réfléchir sur ce que recouvre l'autonomie de vie, l'usage du terme autonomie qui est un usage qui à la fois nous rend presque aveugles et en même temps nous met plein de lumière dans les yeux, comme si c'était un terme fédérateur facile pour avancer. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à l'autonomie de vie, quel que soit l'âge, ses contours politiques, professionnels, l'imaginaire aussi que ça fait émerger pour les différents acteurs, et de regarder l'importance de cet imaginaire autour de l'autonomie, parce que sinon on voit bien qu'on est dans le non-droit, dans la contrainte, dans la limitation, et en même temps on va l'examiner dans différents contextes. Alors on a imaginé, mais ce n'est pas le moment d'en parler, plusieurs axes de recherche, et on va revenir vers vous, puisque l'idée c'est d'être vraiment dans une recherche participative qui rejoint
qui fasse se rejoindre les différents types de savoirs, dont évidemment celui des académiques, mais ce n'est pas ça la priorité. C'est l'idée de nouer ensemble différents types de savoirs. Alors, pour mieux occuper sa place, l'idée, ce n'est pas de devenir chercheur ou personne concernée ou professionnelle. L'idée, c'est de se dire, toutes les places peuvent être plus symétriques que ce qu'on a peut-être pratiqué à certains moments. Et on voit bien que ça rejoint aussi les communications qui ont été faites. Donc, on va revenir vers vous sans doute très vite après l'été, puisque les conventions qui nous unissent au CNRS sont en train d'être élaborées et qu'il y aura ensuite des possibilités de fabriquer ces différents types de savoirs et de les croiser, en sachant que on poursuit les objectifs de l'horizon de l'autonomie, tout en sachant que c'est une mise au travail qui va durer après ces échéances-là. Mais en tout cas, il y a une échéance, un horizon de 5 années pour lequel on va pouvoir avoir des occasions de travailler, mais de manière différente. L'idée, ce n'est pas non plus que tout le monde soit tout le temps ensemble. Il y aura des axes de travail et vous serez invités à vous associer, à coproduire des savoirs dans ces différents axes de travail. Donc écoutez, on ne va pas se retenir plus longtemps, on risque des embouteillages de cette métropole brestoise. Donc écoutez, bon retour à vous et bonne suite à chacun et merci. Et bon week-end aux personnes qui sont déjà parties de Brest ou qui viendront une prochaine fois à Brest, mais qu'on remercie d'avoir accepté de participer à distance. À bientôt. À bientôt.